Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Kerr, il est Cardel et il est Big B. On est là pour vous parler de l'épisode 8 de la saison 7 de The Walking Dead qui s'appelle Earth Still Beating, qui a été qui a été diffusé le 11 décembre sur AMC. Épisode qui marque la fin de la première moitié de la saison 7 de la série, avant une longue pause puisque la série ne reviendra qu'en février. Pour la suite des aventures de Negan, grand héros de la série. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode 8 ? Là, globalement, avant d'entrer dans le détail. Vous voulez que je commence ? Ouais. Déjà, si les gens pouvaient arrêter de spoil sur Twitter l'épisode, putain. Et OCS, qui est une chaîne que j'aime beaucoup, et c'est cool qu'ils diffusent comme ça. Il faut bloquer. Il n'y a pas beaucoup de méchants dans le monde, et quand tu les bloques, c'est fini. Non, mais j'en ai voulu à OCS, qui est pourtant une chaîne que j'aime beaucoup, qui fait le choix de mettre à l'antenne des séries américaines dès le lendemain et tout. C'est trop bien. Non, j'aimerais bien. Si vous nous entendez, OCS. Ouais. Mais putain, je me suis fait spoiler toute la journée par leurs tweets. Oui, et un des problèmes d'OCS aussi, mais c'est pas méchant, mais c'est qu'ils live tweet les épisodes. Alors moi, ça m'a jamais embêté parce que je les ai jamais vus. Non, mais ils live tweet genre le soir. Bon là, c'était pas le soir, peut-être que t'as vu ça. Non, mais c'était la journée où c'était par exemple Spencer, note de confiance 1 sur 10. Donc déjà, je me dis bon bah ok, donc c'est dans cet épisode qui va la foutre à l'envers à Rick. Enfin voilà, plein de trucs. Et le fait de live tweeter fait que en fait, bah si vous avez pas encore vu l'épisode, bah déjà ça donne un peu envie de vous tirer les cheveux et en plus de pas regarder l'épisode quoi. Ouais voilà. Bah ouais. Sinon, vous avez pensé quoi l'épisode ? Écoute, il conclut, il est à l'image de cette saison. Il y a du très bon, il y a du très mauvais, et on se fait chier la majorité du temps. Voilà, je le trouve à l'image de cette première partie de saison, l'épisode. Et puis, what the fuck, cette scène de fin ? C'est quoi ? C'est 5 minutes sur les gens qui se regardent. C'est le miroir de la scène de coup de batte. Oui. Ouais, mais elle est nulle. Enfin. Alors si tu dis ça, je peux d'ores et déjà te dire que tu vas te faire flinguer dans les commentaires. Et moi, j'ai l'habitude. Moi, j'aimerais. Je te laisserai donner ton avis après parce que j'ai envie de rebondir sur ce que dit l'ami Cardel. Je te rejoins complètement là-dessus. C'est-à-dire que il y a un sentiment mitigé. Alors, je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, mais je vais le redire. On a eu un premier épisode de saison 7 qui était ouf, probablement le meilleur épisode de la série. Très intense, très sombre, incroyablement bien mise en scène, une interprétation des acteurs qui était top, une violence qui n'a jamais atteint de tel sommet dans la série, un personnage Negan ultra charismatique, et puis la suite de la saison qui est tombée petit à petit en intensité, et au final 8 épisodes où on voit 2 fois Carol, où elle avance pas du tout, où on voit une fois Ezekiel, où on voit 3 fois Maggie, mais 2 fois Jésus. Ouais, non, un peu plus Jésus. On l'a au moins vu 3 ou 4 fois. Wow. Dans les faits, si, depuis qu'il est revenu de la colline, on l'a vu dans tous les épisodes. Et donc voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Mais un truc qui me gonfle un petit peu, quand on est revenu à la colline, l'épisode avec Maggie et... C'est l'épisode 4, ouais, ça. Et après on l'a revu dans chaque. Puisqu'après il monte dans le camion, on le voit avec Carl. Non, il y a l'épisode où tu le vois pas. Tout l'épisode sur... Ah putain, et... Teresa ? Oui, tout l'épisode sur Teresa, tu vois pas. Mais bon, c'est pas très important. Sur Tara ? Ou sur Tara, oui. Mais un des trucs moi qui m'agace un petit peu, c'est qu'on n'a pas le droit, et là ça va être un petit coup de gueule, on n'a pas le droit de dire qu'on n'aime pas cette... ou alors qu'on est déçu. C'est-à-dire que tu as fait la remarque en début de saison, et c'est une remarque qui était tout à fait justifiée. C'était ta remarque où tu disais que tu trouvais que la série était devenue sadique et c'était trop violent. T'avais pas le droit de dire ça. C'est pas trop violent. C'était... La série avait trop envie que nous, on souffre depuis notre canapé. Oui, voilà. T'es une chochotte. T'avais pas le droit de dire ça. Tu vois, ça, c'est des remarques, des commentaires, des trucs que j'ai pu voir beaucoup qui m'ont gonflé. Le fait qu'on dise que la série est devenue un peu moins bien ou que certains épisodes n'ont pas assez avancé, etc., qu'on est en stand-by sur de nombreux points, on n'a pas le droit non plus de dire ça. C'est agaçant. On donne notre avis, vous avez votre avis, respectons nos avis les uns les autres. Et moi, mon avis là, actuellement, c'est de dire que je trouve que la série aurait pu être nettement mieux construite suite au premier épisode. Incontestablement. Alors, on va me dire, oui, mais c'est utile, ce qui est arrivé, blablabla. Et c'est vrai, le blablabla n'est pas péjoratif, c'est en effet vrai. Mais
Je sais pas, il y a eu peut-être un abus de Negan, des répétitions sur le Negan, je vous prends votre matos, Non, mais il y a eu un problème l'absence avec de Negan. personnages, etc. Je voulais pas en parler avant, j'attendais la fin de cette première partie de saison parce que j'avais peur de peut-être un peu spoiler des trucs. Negan dans le comics, ce n'est pas que ça. Là, on a vu que son côté violent. Ah Negan non, dans il y a eu, avec Karl, on a quand même vu des trucs intéressants. ça tombait un Même peu à là, l'eau. Alexandria. Negan dans le comics est certes violent, mais il est drôle. Il est drôle dans sa vulgarité. Il se passe des trucs dans le comics, notamment avec Karl, où putain, mais pourquoi vous l'avez pas fait dans la saison vous faites un début de saison où vous collez limite planche par planche aux comics. Pourquoi vous me faites un épisode avec Karl où là, vous partez totalement en couille? What the fuck? Puis ce pauvre postiche nul de Karl là qui marche absolument pas. La relation entre Karl et Negan est super intéressante dans le comics. C'est un peu une relation il y a un peu de syndrome de Stockholm qui se met dans le truc vis-à-vis de Karl. C'est vraiment intéressant et va savoir pourquoi. Sûrement parce que plein de gens ont justement détesté ce pilote parce que peut-être comme le disait Big B, trop sadique et tout. Bah, du coup, j'ai l'impression que sur cette fin de deuxième partie, ils n'ont pas eu les couilles, même si c'est tourné avant, bien entendu, que les gens donnent leurs avis, mais que eux-mêmes se sont dit oula, bon, on a été violent au début. Rééloignons-nous du comics. Vite, vite, vite pour replaire à la masse et non pas à des gens qui sont fans de l'univers de base de Walking Dead. Et putain, ça m'a dérangé. Attention. Et donc, pour revenir à Negan, Negan est certes quelqu'un d'odieux, Mon d'affreux, Red Bull, il a failli exploser. mais qui est drôle, qui est vraiment drôle par certaines remarques. Et je ne l'ai pas vu dans cette première partie de saison et j'ai été déçu par ça. Quoi? Les gens n'ont pas dû comprendre pourquoi je hurlais attention en pleine vidéo. Non, parce que ça se voit pas en plus. Mais non, mais ben voilà. Et toi, mon cher Big P, alors ton avis sur cet épisode? Moi, je l'ai plutôt bien aimé. Je l'ai trouvé frais, printanier. Ouais. Non, mais je l'ai bien aimé. En fait, le truc, c'est que c'est un bon épisode de Walking Dead. En fait, Walking Dead, là, cette saison, elle m'a redessiné les contours de ses limites. C'est important, par rapport à ce que j'en pense, juste de vous expliquer ça, c'est que là, alors je sais pas si la vidéo est sortie avant ou après, mais on a parlé de Premier Contact. C'est un film, Avant. c'est extrêmement bien construit. C'est après. Cette vidéo est avant Premier Contact. le Premier Contact. Qui sort ouais demain. Ouais. Et globalement, en fait, c'est extrêmement bien construit. Il y a beaucoup d'enjeux scénaristiques, etc. Et il y a des vraies prises de risques. C'est génial, c'est qu'on a fait une vidéo très très longue de Premier Contact. Non, mais Mais comme on n'avait pas fini d'en parler, on va parler de Premier Contact dans toutes nos vidéos. et, Je suis pas contre. Hein. et donc, au final, quand on regarde un Walking Dead un peu avant, un peu après, on voit à quel point il y a justement ce premier épisode. Certes, il était très sadique, mais il y a une prise de risque par rapport au public, et puis en plus prise de risque qui a été un échec parce que le public est parti. Mais moi, j'étais en train d'idéaliser en fait Walking Dead en vrai fan. La saison précédente, comme ça, en plus, on se pose entre nous chaque épisode, on refait un peu le match, et puis on regarde. Et c'est vrai qu'au final, la série, je me dis là, il faut juste l'apprécier dans sa routine. On a un épisode qui parle du royaume, on a un épisode qui parle de la colline, on a un épisode qui nous parle de Tara. Bah voilà, la série a son petit rythme de croisière. Qui a été inutile sur cette fin de première partie d'ailleurs. Et Tara. puis au final, oui, et on a fait un épisode qui sert à rien sur elle. Mais sauf pour les armes possibles. Globalement, oui, mais bon, ça c'était une petite scénette. Et vraiment, et là, on n'est plus dans le quotidien. Là, on a un épisode qui avance. On a un épisode qui avance parce que, mine de rien, et justement, comme le fait remarquer Negan en disant ta cuisine, elle est sacrément en bordel, Negan, il vient d'avoir des relations avec Karl. Elles ont vraiment progressé. Elles étaient nulle part, ils voulaient se faire couper le bras, et puis là maintenant, ils se connaissent. Quand ils vont se voir dans la rue, ça va plus être des étrangers. Karl, c'est un peu qui est Negan au fond, même s'il y a une grande chape de mystère, parce qu'il est très changeant. Il en sait un peu plus. Negan sait quel genre de personne, d'homme est Karl. Negan sait quel genre de personne va être, tu vois, plusieurs autres personnages, tu vois, importants. Et vraiment, je trouve que l'épisode, du coup, à sa manière, avec une manière, tu vois, assez lente, arrive en bonne conclusion
tu vois, de plein de petites arcs en disant voilà, Spencer, il était avec ses petites manigances, etc. Boum, il se fait sabrer. On a une conclusion de l'arc sur Spencer qu'on avait vu en plusieurs petits épisodes. Et l'épisode est plutôt bien parce que voilà, c'est une fin de mi-saison qui clôture plein de petites histoires. On sait tous depuis le début de cette saison que ça va être la rébellion, la révolution contre Negan, que c'est que ça l'enjeu. Et l'épisode, il remet ça bien en place. Oui, ça, je suis d'accord. Et vraiment, la réalisation est très réussie. J'ai trouvé que le rythme était très réussi. On passait bien d'une scène à l'autre, etc. Moi, je me suis vraiment pas fait chier sur l'épisode. Donc vraiment, les différents éléments avancent bien. Daryl, ça a avancé. Enfin, regardez sur l'ensemble de nombre d'histoires. Non, Daryl, ça a avancé. On ne dit pas que ça n'a pas avancé. Là. Maggie, on a un peu avancé sur sa relation avec la colline. On voit que les gens sont déjà en train de considérer que c'est la boss parce qu'elle a avancé un tracteur. Bon, pourquoi pas. C'est surtout qu'elle a dit fuck à Sacha. Sacha a un peu avancé. Enfin, globalement, en fait, tu regardes, vraiment, presque tous les personnages ont avancé. Pas tous. Presque tous. Il y a juste Carole qui dit lâchez-moi la grappe. Oui, mais il y a cette scène excellente où le gars lui dit alors je ne sais pas Carole si tu as déjà manié une arme, et le mec tu sais il parle avec Rambo, tu sais il parle avec vraiment c'est la fille de Belzébuth, et le mec fait, je ne sais pas si tu as déjà eu le combat, si tu as même fouetté une crème. Tu sais, Carole, moi j'ai torturé des enfants, enfin qu'est-ce que c'est que ces conneries. Elle a tué des enfants. Non, mais elle a tué un enfant. Donc cette scène, juste pour ça, moi j'ai trouvé marrante. Mais voilà, donc cette Negan, c'est peut-être l'épisode où il est le plus intéressant. Parce que si le premier épisode, voilà, c'était caricatural, on l'amenait, etc. Là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué Rosita ? Il y a beaucoup de questions à se poser. Pour la même raison que tout le temps, il ne tue jamais celui qui essaye de le buter, mais au contraire, il fait du mal à celui qui a essayé d'un truc. Non, il fait comme d'hab, là. Ouais. Spencer. Non, mais Spencer n'a pas fait du mal à Negan. Spencer voulait faire du mal à Rick, pas à Negan. Avant qu'on rentre dans le détail, alors que les autres voulaient faire du mal à Negan. Avant qu'on rentre dans le détail, j'aimerais quand même ajouter quelque chose. Je n'ai pas dit que cet épisode était mauvais. Il a énormément de positifs. Et en effet, il fait avancer le schmilblick sur bien des aspects. C'est pas parce qu'il fait avancer que c'est bien. Il fait avancer, mais il le fait maladroitement et de manière assez chelou. Il y a d'énormes défauts dans le truc. Ouais. Après, il y a d'énormes qualités aussi dans ce que tu appelles le quotidien. C'est-à-dire que moi, Negan, je l'ai trouvé très bon sur les 2 derniers épisodes. L'épisode précédent avec la fameuse scène avec Olivia m'a beaucoup fait rire. D'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires, je n'étais pas le seul à m'être marré. Et là, je l'ai trouvé, par exemple, dans la cuisine, excellent. Avec les spaghettis et tout, avec goûte-moi cette sauce, etc. Non, mais surtout que c'est le passage de spaghettis le plus flippant de l'histoire du cinéma. Parce qu'au moment où il mange des spaghettis, t'as une montée de tension, t'as la musique. Je me suis dit, oh là là, tu sais, les spaghettis ils sont piégés, Carl, ça va lui péter à la gueule. Et en fait, c'était juste parce que c'était la montée de musique pour préparer à la pub. Et ça, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu un moment de tension qui était juste parce que, tu sais, comme tu as la pub qui crache, les séries doivent remonter un peu le niveau sonore pour pas qu'on passe, tu vois, t'as un truc où ça parle comme ça. Bonjour, c'est la réclame, et voici McDonald's. Mais c'était vraiment tellement flippant. Juste, vous êtes très nombreux à nous dire dans les commentaires que le passage entre nos génériques et la vidéo, c'est un peu ça. Donc on a pris conscience du problème et nos ingénieurs sont actuellement en train de cravacher. Mais vous préférez qu'ils vous mettent un bon son pour Walking Dead ou Cult & Click ? Donc là, on les a mis sur Walking Dead, ils arrivent sur Cult & Click. En parlant de tension, quand y a Rosita au sol, tu sais, qui se prend le truc et que Negan dit vas-y, tue quelqu'un au hasard. Est-ce que ça vous a fait comme moi ? Au moment où il dit tue quelqu'un pour moi, on fait... Et quand il tire et que tu vois qui est mort, je sais pas si vous l'avez fait aussi, j'ai fait oh ça va, je m'en fous, c'est bon, c'est pas grave. Et du coup, c'est tombé à l'eau cet effet-là aussi, tu vois, oh ça va, je m'en bats les couilles. C'est bon, non mais c'est un épisode qui est positif. En fait, on était tellement dans le sombre à la fin, et quand tu parles de cette scène que t'as pas aimé finale avec chacun des visages, on avait vraiment le côté ça y est, on est parti des enfers. Là, c'est la petite maison dans la prairie, ils sont tous en train de se regarder, tu sais. Et avec ta plan 1, plan 2, plan 3, etc. Et de la même manière que sur sur les coups de batte de Negan, on les voyait tous avec une grande musique flippante, stressante et tout. Là, ça, c'est l'amour entre nous. Et donc le truc, c'est que tu sais, as les plans, etc. Donc c'est un épisode qui
qui est Rick. Pourquoi est-ce que Rick se réveille à cet épisode? Pourquoi est-ce que Rick dit ah non, oh là là? Mais il y a au niveau psychologie, y a pas de il y a raison. beaucoup de choses qui m'ont gêné. Il n'y a pas de raison autre que c'est le fin de mi-saison. Parce que dans les faits, Rick, c'est comme s'il était, il était à la ramasse à chaque fois. C'est-à-dire que quand Negan est méchant, il se soumet. Et vraiment, il se soumet. Quand Negan lui prouve qu'en fait, il est là pour l'aider et à garder la colline, enfin, tu vois, pas la colline, mais garder Alexandria, bah, au final, là, il veut se venger. Enfin, Rick, il est juste à l'ouest. Enfin, on a l'impression qu'il est à l'ouest à chaque fois. Là où Michonne, elle sait où elle va. Maggie, elle sait où elle va. Et donc, c'est vraiment... T'as ces petits côtés-là, vraiment, qui sont... He's not in charge anymore. Negan qui tu sont, sais que, alors, juste qui pour sont la trop vanne, approximatifs je l'ai tellement dans la dit à la série. maison que ma copine voulait me tuer. Donc voilà, c'est trop approximatif dans la série et tout. Mais au final, j'ai envie de lui pardonner. C'est un épisode qui, encore une fois, avance bien. On a énormément de plans sur les problèmes de sudation de Daryl. Daryl, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et à chaque fois, il a on a l'impression qu'il sort de la piscine avec son t-shirt. Cet homme, il y a des crèmes qui existent. Il y a un autre qui a des problèmes. Hein. Qu'est-ce Eugène C'est Eugène qui a quand même un problème capillaire extrêmement impressionnant parce que quand il se coupe le mulet, l'épisode d'après, il est revenu. Et ça, c'est quand même problématique. Je vais revenir sur Rick et j'ai l'impression que même s'en sont rendus compte ce que tu dis, où Negan se fout de la gueule de Rick à un moment, tu sais, en disant à Spencer, putain, je préfère jouer avec toi parce que Rick, il aurait été là, les bras ballants, à rien faire. Je trouvais ça très drôle, cette espèce d'autodérision sur le personnage. C'était très sympa. Alors, sur la psychologie des personnages, il y a plusieurs trucs sur lesquels j'aimerais réagir. Encore du Walking Dead bashing de guerre. Non, pas du tout. Rick, arrête un peu. Rick, tu le dis, il réagit là, en effet, c'est curieux. Soit, bon, il y a Michonne qui lui parle, etc. Bon, ok. Il y a. C'est une belle relation d'ailleurs, tous les deux, au final. Ouais, très très belle. Il y a. Tu t'en fous complètement. Non, pas du tout. Je suis d'accord avec toi. Il y a Spence. Il est tard et du coup je me dis qu'il faut. Bam, Vas-y, blâme. on mitraille. Il réagit à la mort de Spencer. Why not? Bon. Mais le truc qui me fait rire, moi, c'est que en fait, et ça rejoint plus la psychologie de Negan que de Rick, mais c'est lié à Rick. C'est-à-dire que Negan, il laissait rien passer, quoi. Baisse le regard ou je coupe le bras de ton gosse. Daryl, tu m'as mis un coup de poing. Bon, ben, Glenn, excuse-moi, mais t'as les orbites un petit peu partout par terre, etc. Il laissait rien passer. C'était les règles. Et encore, il n'y a pas très longtemps, quand il était au royaume, au sanctuaire, c'est les règles, tout le temps. Il brûle le visage du mec parce que, bon, ok, il s'est tapé la mauvaise femme. Mais voilà, c'est les règles. Il n'était pas à sa garde, enfin, je sais plus quoi, il y a une livraison ou une garde que le mec doit faire qu'il fait pas. Oui, soit. Il n'a pas respecté les règles. Et là, dans cet épisode, on a quand même des trucs qui sont énormes. Donc, outre le fait que Carl s'est rebellé et a failli le tuer dans l'épisode d'avant, là, on a quand même un truc tout con, mais Rick qui se pointe et qui dit à Negan, j'ai ton bordel à l'entrée d'Alexandria, tu te casses. Mais ça, en début de saison, mais Negan, il rigolait, il lui balançait Lucille dans la tronche, quoi. Et là, Negan, ouais, pas de problème, Rick, on est potes et tout. C'est plutôt attention, tu vas en chier encore plus, qu'il lui dit. Non, il s'en va et après, ça, c'est un autre aussi problème psychologique, je trouve. Question pour répondre à quelle est la sanction aux morts, aux personnes qui a tué Carl? Il n'y en a pas pour l'instant. Et il l'a dit d'ailleurs, l'épisode, il a dit on il verra ce qu'on va faire de toi. Et là où je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que Carl reste avec Rick. Alors là, pour le coup, c'est le truc énigmatique de l'épisode. C'est pourquoi est-ce que Negan repart pas avec Carl, quoi. Il repart avec Eugène. Oui, mais oui. Bon, mais il y a aussi ça, tu sais, il découvre là que quelqu'un sait construire des balles. Donc s'il faut, il oublie tout le truc et il se dit c'est lui que je prends et basta et je vais me casser. C'est quand même très gênant dans la série, par rapport même à nos théories, le fait que le seul homme qui sache faire des balles ne soit plus là. Non, parce qu'il a donné la recette à Rick. Ouais. Donc Rick maintenant sait faire des balles. Ouais. Ah, parce qu'il le dit à haute voix et que du coup... Non, je crois qu'il a écrit sur un papier. Ouais, la saison précédente. Ouais. Il donne, en fait, il en parle avec Abraham et il donne le papier, je crois, à Rick. Ah ouais? Ouais. Putain, et comme Rosita a fait la balle avec Eugène, ouais, mais peut-être être présent et de refaire bien sûr, mais chimique, après, bon, le truc des armes avec les Amazones, ça peut très bien fonctionner, quoi. les Amazones. Bon, c'est vous, Les les Wonder Amazones, ils s'appellent Woman. comme ça. Le camp des femmes. Oui, Un autre problème psychologique, c'est sur Negan, c'est sa réaction à la mort à l'attaque de Rosita.
C'est-à-dire qu'il réagit pas spécialement mal à ça. Il est là Ah en ouais mode ouais, Non. t'as niqué Lucille. Non, il est super il est vénère. Ultra vénère, mais mec. oui, mais derrière, c'est pas une C'est même la profusion de première sang. fois qu'on voit un énervement et de Ah la ouais. Ah non, mais là, je ouais. suis d'accord avec toi. Il s'énerve, mais il n'y a pas une Elle est profusion géniale de cette sang scène. Moi, j'ai derrière. adoré. C'est la mort la moins sanglante que fait Negan depuis le début. Mais oui, parce que là, ça l'amuse pas. Là, ça l'amuse pas. Il est vénère. Oui, Alors que je le suis reste, d'accord ça avec toi. l'amuse Et alors, l'incohérence absolue du truc. Donc Rosita fait faire une balle. Parle avec le père Gabriel en début d'épisode. Le père Gabriel lui dit surtout ne fais pas ça, blablabla. Et là, in love de Spencer. Bah, pas à si. ce point, c'est pas pour ça qu'elle l'a buté. Spencer, elle est Si. mitigée entre la haine et un quelconque Non, intérêt non, pour elle le est cul. folle de lui. Oh, non. Mais bien sûr que oui. T'as pas assez dragué, toi, dans ta vie. Bah, bref, Elle est folle de lui. sort le flingue en pleine rue. Donc là, elle est sûre qu'elle y passe. Mais si Non, elle moi, lui je tient pense pas tête du en tout. en lui disant, tu sais, tu n'étais qu'un amusement pour moi, alors Bah, que tu ça- sens très bien qu'au fond, la madame, elle aimerait bien se refaire le Spencer. Ah ouais. Ah Non, bah moi, je suis oui, pas d'accord bien- là. et c'est pour ça qu'il y a cette scène. Moi, je suis sûr que s'il y a cette scène avec Spencer et elle, qui au fond est pas utile parce qu'on a tous remettre oublié. une liaison. Enfin, tu Ouais. vois, mais Oui. de là à dire que. Moi, c'est je son suis pas esclave. d'accord parce qu'il y a un truc qui Non, m'a je dis pas son énormément esclave. choqué. Il y a un truc qui m'a choqué dans cette scène où Spencer se fait ouvrir le bide et meurt. C'est le regard de Rosita. Elle a l'air fascinée. J'y ai vu le regard de Alan Grant dans Jurassic Park quand il voit les raptors bouffer la vache dans l'enclos. Bon, ça, c'est peut-être un problème de jeu alors, mais. Elle a l'air fascinée par la mort de Spencer. Et c'est pour ça que je te dis qu'elle doit être un mi-attirance, mi-haine vraiment pour le personnage. Et Mais le c'est truc, ça l'amour. C'est un mélange d'amour et de haine. oui, tu sais, et qui- le truc, c'est que elle sort le Il flingue faudrait devant juste tout lui le monde. retirer les cheveux. Et alors là, vraiment, cette image serait très différente. T'as Pourquoi vraiment les skinheads, tu sais, à l'époque, des premiers skinheads qui aimaient bien le punk. Les vrais skinheads, pas les Ouais. bonnets racistes non, alors. pas les Ouais, les bonnets vrais racistes. skinheads. Non, mais regarde, il est habillé pareil. Le Et truc que regardez j'essaye de This is dire England, sur si Rosita vous depuis l'avez tout à pas l'heure, vu. c'est qu'elle sort l'arme, donc elle sait elle va mourir. Parce que si elle arrive à buter Negan, bah de toute façon tous les autres à C'est un côté coup vont de la pas de bol buter. quand même. Elle tire, mais putain quoi. Mais une putain de vache dans un couloir, elle la vise pas quoi. Elle tire dans sa putain de canne. Non mais c'est un truc de taré quand même. Bon bref, Mhm. ça m'a scié. Et avant qu'on oublie, il y a quand même cette histoire des chuchoteurs. Hein. Il faudra évoquer. Hein. J'ai l'impression qu'il veut que tu Pourquoi mettes ta main aussi. Parce qu'il y a un truc très important dans l'épisode qu'on n'a pas évoqué. Les pieds à la cabane. Et pas que ça. Vous avez vu la scène post-générique ou pas? Il y avait une scène pas Ouais, bon, générique. bah, on en reparlera à la fin de l'émission, à la fin de la vidéo, puisque c'est ça le truc. Le truc là, c'est que parlons de la fameuse scène où ils se regroupent tous à la colline avec Daryl, etc. Je comprends tout à fait qu'il y ait de l'émotion dans cette scène, et c'est vraiment un truc sur lequel j'aimerais réagir, parce que beaucoup de fans, j'ai envie de dire, sont tombés dans le panneau. Il y a tous ces personnages. Non, mais si je fais la vidéo tout On seul- regarde la pause générique. Parce que si tu veux, si on. Non, mais si on voilà. fait une Attends, pause dans c'est la quand même vidéo, du quoi. foutage de gueule. Tu Non, non, fais on des fait pas une monologues à pause. chaque fois qu'un quart d'heure, on peut pas prendre 10 secondes. Alors, cette scène, on a donc Daryl et Rick qui se retrouvent. Daryl baisse la tête, il se met à pleurer tout de suite et il prend Rick dans ses bras. Enfin, c'est Rick qui le prend dans ses bras. Cette scène est excellente. Moi, j'ai trouvé excellente en termes d'émotion. Mais ça ne justifie. Enfin, ça ne fait pas de cet épisode un épisode grandiose, comme j'ai pu le lire sur Twitter avec des gens qui disent oui, mais c'est le meilleur épisode de toute l'histoire des séries télé. Non, enfin, on peut être fan de Walking Dead, mais rester pondéré quand même. Il y a une vraie émotion qui se dégage de ça. On est content que le groupe se retrouve. Ceci étant dit, moi, j'ai eu l'impression de voir les sept mercenaires qui avançaient contre une armée, quoi. C'est la même chose. On a le petit groupe avec Glenn et Abraham en moins, donc ceux qui étaient survivants du sol. Bon, et il y a quand même Eugène qui est plus dans le groupe. Mais quand même. Bon, on est reparti avec Cardell. Mais, On a bien vu les attendez, dernières scènes au attendez. final. Mais le truc, c'est que, au final, le schmilblick avance pas plus que ça. On ne sait pas comment est-ce qu'ils vont réussir à se soulever. Pourquoi est-ce que Rick, qui encore plus maintenant a le couteau sous la gorge parce que Negan lui a dit tu m'en as pas donné assez, quoi que tu m'aies ramené, tu vas aller m'en chercher plus. Donc il y a déjà la pression. Il y a le fait qu'Aaron est complètement fracassé, donc il a perdu un homme de confiance. Là, Ils la ne connaissent révolte. pas le royaume. Ils connaissent pas le royaume, exactement. D'ailleurs, dans le trailer de la suite, on Oui. voit Rick avec Ezekiel. Non, mais surtout, il dit The Hill, Alexandria and the Kingdom.
quand Oui. tu sais qu'il les connaît. Ouais. Mais enfin bref, à ce moment-là, tu te dis ouais, c'est la révolte, c'est cool. Mais c'est comme si moi je me levais de mon canapé et je disais bon, c'est bon, j'en ai ras le cul de Trump, je vais te foutre une baffe. Mais dans les faits, je pourrais rien faire quoi. Bah là, j'ai un peu cette impression-là avec Negan et la pseudo-révolte de Rick. Donc l'intérêt pour la suite, c'est de voir comment ils vont réussir à orchestrer tout ça. C'était mon avis. Maintenant, on peut parler de la scène post-générique et de ce que ça sous-entend. Bah, on est d'accord que l'intérêt de la suite, c'est la révolte. Oui, on est The d'accord. Rise. C'est quoi la scène post-générique si vous n'avez pas vu? Donc dans l'épisode, il y a Rick et Aaron qui vont dans un coin où ils n'ont pas le droit d'aller sur une péniche pour récupérer du matos. Et là, en fait, au moment où ils s'en vont, on voit une botte dans le sol. Cette botte, on ne voit plus jusqu'après le générique. Donc d'où le scène post-générique qui, en fait, où on voit un homme dans le noir qui est en train de surveiller aux jumelles le père C'est Gabriel. le prêtre. Oui, c'est voilà. Le père Gabriel, et qui est en train de l'observer. Donc il est à Alexandria, le monsieur, il a suivi Rick et Aaron, et il y a beaucoup de théories autour de ce personnage. La première théorie, c'est un mec isolé, bon, qui pourrait à un moment donné les faire chier. Le deuxième, c'est une nouvelle communauté qu'on connaît pas encore, et la troisième, c'est les chuchoteurs. T'as pas les Quatrième, chuchoteurs. le frère de Daryl qui est revenu des morts. Ce serait une putain d'ineptie de faire les chuchoteurs maintenant. Mais comme ça l'est aussi de On en faire voit- Maggie. il me semble qu'on en voit un dans le trailer de la suite de la saison. Ouais, alors C'est attention, un c'est zombie ultra chelou avec des espèces de cornes. Ouais, attention, on s'est fait avoir par des zombies ultra chelous déjà récemment dans cette Oui, première mais la partie de dernière fois, on s'est fait avoir parce qu'on savait pas. Là, on sait pas, on va pas savoir. dans cette première partie de saison. Ce serait en fait de la même manière si dans cette saison-là, ils me foutent Maggie, chef de la colline, et les chuchoteurs. Je pense que Walking Dead c'est fini pour moi. C'est une putain d'ineptie. Je ne vois pas comment ils peuvent faire la suite s'ils font ça maintenant. Je dis ça en connaissant les comics. Mais ne dis pas des trucs qui peuvent nous spoiler, s'il te plaît. Mais c'est pas de spoil. Non, mais. si Et, tu ne vas pas et sur voilà, le truc- ce serait une erreur, mais sans nom de faire ça maintenant dans cette saison. Le problème, c'est que c'est le showrunner qui a dit qu'il était fort probable qu'on voit les chuchoteurs cette saison. Mhm. Donc moi, je pense que c'est les chuchoteurs. En tout cas, C'est stupide. un personnage qui va dire aux chuchoteurs que cette communauté-là existe. Peut-être, mais je sais pas, je trouve ça stupide. Je trouve ça stupide. Tu te coupes de plein de ressorts scénaristiques pour la suite. Du coup, à mon avis, ça va faire une saison encore bâclée sur sa fin, un peu comme l'avait été le Terminus dans les saisons précédentes. Question, parce que moi, les ouais. chuchoteurs, je les connais pas bien. Les chuchoteurs, en fait, ils chuchotent vraiment Oui. comme Étienne Dao. T'aurais pu prendre Vincent Delerme, Etienne Dao Non, mais ou Carla Bruni. Vincent Delerme. Sur Ok. la plage de Deauville. Voilà, on enchaîne. C'était le moment musical. Bon, toi, t'as une théorie, mon cher Cardal? Non, je suis plutôt sur le mec isolé, moi. Le mec, il est tout seul, il sait pas ce qu'il fout là. En fait, on a vu ses cabanes, on a Ouais. vu qu'il était isolé. Du coup, c'est un mec isolé. Avec des Du bottes. coup, c'est un mec Le isolé. mec isolé avec ses bottes et ses jumelles. Non, je sais pas, j'ai vraiment aucune idée de qui ça peut être. Et puis, on a vu qu'il avait énormément d'armes, mais pas de balles. Tiens, c'est con ça. Ouais. Enfin, voilà. Alors que normalement, t'as énormément de balles et peu d'armes. Puisqu'en Ça fait, dépend, une arme en utilise fait- plus de balles que de balles utilisent d'armes. Dans un monde post-apocalyptique avec des zombies, T'as fait un mélange entre apocalyptique et alcoolique, mais c'était Post- très rigolo. post-apocalyptique, suffit de jouer avec quelques lettres. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cet épisode? Non, messieurs c'est cool. En tout cas, juste pour le préciser, la semaine prochaine, on fera une review de qu'est-ce qu'on pense qu'il y aura. Et donc, on attend une petite semaine pour pouvoir faire un point sur toutes les théories qui vont sont Oui. émerger. Et pas juste déblatérer des trucs comme ça au pif. Et donc, on le fera la semaine prochaine. On va essayer, mais on promet rien, de le faire en live. C'est vraiment pas sûr. Vu que si vous ne le savez pas, mais notre émission en live de 19h à 21h qui était sur l'ancien Gaming Live, eh bien maintenant passe sur YouTube Live. Donc vous aurez, si vous avez activé les notifications, vous aurez les nouvelles, les nouveaux lives et les nouvelles vidéos. Voilà. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur la chaîne. Le mot de la fin pour Carnel. Au revoir. Ça fait 2 mots. Ciao! Let's go!